Les pensées ne sont que des moments de distraction. Alors parfois elles nous distraient, parfois elles nous inquiètent, parfois nous nous identifions dur comme fer à nos pensées. Et pourtant elles sont impermanentes. Donc regardez ça avec les yeux de l'impermanence déjà. C'est apprendre à devenir un bon conseiller pour soi-même. De se dire voilà, tout ça ça va passer, tout ça c'est passant, donc ça n'a pas de réalité tangible, donc pourquoi s'inquiéter de tout un cinéma? Notre petit mental nous raconte plein d'histoires qui vont dans tous les sens. Nous créons de la science-fiction, mais nous créons cette science-fiction par rapport à nos peurs, à nos inquiétudes. Alors qu'on pourrait aussi regarder ce mental et s'en amuser. Souvent quand nous sommes en immobilité, assis, en relaxation, c'est souvent notre esprit qui reprend les rênes, le contrôle. Donc là, en général, tout se passe très bien, nous sommes détendus, notre mental a moins d'emprise sur nous, puisqu'il n'est plus vraiment aux commandes. Il aimerait bien revenir, mais l'esprit prend le dessus, et à partir du moment où vous êtes en mode d'observation, le mental a très peu de place pour reprendre les rênes. Dès lors que vous allez commencer à vous lever, vous marcher, faire quelques mètres de marche, là c'est notre mental qui reprend les rênes, et c'est justement l'occasion de pouvoir s'amuser de tout le manège qu'il va nous raconter. Donc marcher, la plupart du temps, nous ne marchons pas souvent seuls, ou des fois nous marchons avec des écouteurs, mais ce qui serait intéressant c'est de marcher sans artifice et de regarder ce mental et bien bavarder tout simplement et s'en amuser. Regardez le film totalement désidentifié, et dans ce cas là tout va bien. Dès lors que vous vous amusez, vous êtes plutôt tourné vers un esprit joyeux, un esprit confiant, parce que tout ça se développe avec du recul. Dès lors qu'on prend du recul, eh bien on est moins emporté par les événements, et on a une vision aussi qui est beaucoup plus spacieuse, plus large. Donc on voit plus les choses se mettre en ordre, et c'est plus simple, c'est plus lent, le débit est beaucoup plus lent, le débit mental. Donc c'est plus facile à traiter quand les choses eh bien, se passent, j'ai envie de dire, doucement. Quand ça se passe doucement, ça va plutôt bien, c'est plutôt facile. En fait, la pratique, c'est que les choses deviennent simples. On parle beaucoup de travail sur soi, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très bouleversant dans le travail sur soi, c'est que la pratique dont on parle ici, ce n'est pas du tout du travail. C'est déjà d'apprendre à s'amuser de tout ce qui est à l'origine de nos tracas en fait. Hein. Donc notre mental est impermanent, il est vulnérable. Donc s'amuser de son mental, c'est quelque part cultiver cette compassion. La pratique, c'est on apprend les vacances. On apprend à se mettre en repos par rapport à tout ce qu'on vit. Donc
le mot retraite de méditation a tout son sens quand nous pratiquons ce recul. En fait, nous pouvons chaque jour nous mettre en vacances. Et ça, il y a beaucoup de gens, si on regarde autour de nous, qui ont beaucoup de mal à rester tranquille, à ne rien faire. Et quelque part, ils ont du mal à être en vacances. Donc au lieu de travailler sur soi, eh bien apprenons d'abord à nous mettre en vacances. Voilà, tout simplement. Apprendre à respirer. Euh, Regardez aussi dans nos environnements, on a toujours des endroits qui sont sympas et qui nous permettent eh bien, de nous mettre un petit peu en vacances. Et parfois, c'est pas très loin de notre environnement. Si on est curieux, on peut trouver des endroits un peu tranquilles. Et c'est déjà une chance de les trouver. Et quand ils sont à côté, eh bien, on peut en profiter justement. Donc le travail sur soi, euh, disons qu'on travaille déjà beaucoup trop de la cafetière. On ne prend plus le temps. Redevenir ami avec le temps. Revenir ami avec l'espace. Trouver de l'espace. Trouver de l'espace, ça permettra déjà de trouver un peu plus sa place. Et de retrouver cette passivité bienveillante. Tout le monde en, tout le monde en est capable. Hein. Et ce qui se passe, c'est comme la plupart des gens, eh bien, sont très dispersés intérieurement. Eh bien, ils ont du mal à trouver cet espace, parce que cet espace va aussi réveiller toutes les peurs intérieures, tout ce qu'on n'a pas envie de se dire, toute cette honnêteté va sortir de nous. Et donc, c'est jamais très simple au début. Et c'est pour ça qu'au début, on passe par la technique. Apprendre à revenir ici et maintenant. C'est notre seule réalité. C'est notre seul lieu où on peut vraiment vivre la réalité. À nous rendre compte aussi de toutes nos qualités intérieures. Parce que tant que nous vivons dans le passé et que nous anticipons les choses à venir, eh bien, nous avons du mal à reconnaître nos qualités. Nous sommes toujours dans cette relation dualiste avec ce que vont penser les autres, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis quelqu'un de bien, est-ce que j'ai fait ce qu'il faut, ou alors je suis trop gentil puis on profite de moi. Donc par rapport à ça, il y a toujours on vit toujours dans la dualité en fait. Il n'y a pas il y a pas cette gentillesse authentique, puisque il y a toujours beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'extérieur. Là, l'extérieur justement est très important, mais en fait c'est le regard qu'on a de l'extérieur qui doit se modifier. Les attentes doivent être effacées, parce que les attentes ça mène généralement beaucoup de frustration, et ça fait aussi travailler beaucoup notre cafetière, puisque dans le fond on va vivre tout le temps dans la stratégie pour obtenir ce qu'on veut. Et donc, chaque fois que nous sommes dans la stratégie,
bien nous n'apprenons pas à être libres, à nous libérer, à voir les choses que nous vivons intérieurement, avoir tout notre manège pour justement liquider tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, tout ce qui est inutile, et mettre en place tout, tout ce qui est bon en nous, quoi. C'est-à-dire cette générosité intérieure. Nous pouvons, au lieu d'être gentils, nous pouvons plutôt essayer d'être généreux. Déjà, quand nous pratiquons plus de générosité, la générosité, c'est toujours rendu. La gentillesse, pas toujours. Voilà. Bon, à bientôt.